Alors, il est actuellement 23h12 maintenant. On sort de nouveau de la salle des fêtes de Saint-Alban-l'Est. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien pourquoi, justement. Je vous renvoie à la compagnie Brune Rouge de l'interview. Alors, pourquoi je sors maintenant? Parce que j'ai vu une pièce de théâtre, du coup. Et vous savez quoi? On va en parler au chaud, parce que là, il fait 23h, comme je dis, 12, et j'ai très froid. Alors d'abord, trois choses. La première, c'est que dès que je m'adonnerai à une critique, je vais essayer de vous faire un nouveau numéro du Comédien Reporter pour vous donner un petit peu les coulisses et interviewer un petit peu les personnes qui ont créé ou fait un spectacle de théâtre. La deuxième chose, c'est que bon voilà, c'est la toute première critique, donc soyez un petit peu indulgents avec moi. Et enfin, la troisième chose, c'est que je pense que je ne serai pas un expert du théâtre, je reste un amateur, je reste un passionné de cet univers. Je me suis longtemps posé la question de savoir si je devais essayer de faire une critique, sachant qu'il y a pas mal de critiques qui sont faites au niveau du livre, de la musique, du cinéma, des jeux vidéo, et j'en passe, et des meilleurs. Et c'est vrai qu'en regardant la chaîne YouTube de Ronan au théâtre, c'est une chaîne que j'ai commencé à suivre quand j'ai repris la chaîne YouTube sur le théâtre, et je trouve qu'il fait du bon contenu, et quand j'ai vu un petit peu comment il faisait ses critiques, etc., je me suis dit bon, je vais essayer également de mon côté. Et effectivement aussi, avant de m'adonner à cette critique, j'ai fait quelques petites recherches de savoir comment on critique une pièce de théâtre. Si jamais aussi ça vous intéresse, il y a des liens qui sont dans la description de cette vidéo. Bon, que donne du coup cette pièce de théâtre Mémoire d'histoire par la troupe Théâtre en Herbe, qui est une troupe de comédiens et de comédiennes amateurs? Eh ben, c'est très cool. Cette pièce a été écrite et mise en scène par Yvan Wig, qui fait partie de la troupe. Et du coup, de quoi ça parle? Eh bien, nous suivons une ange qui est convoquée par Dieu parce que celui-ci a remarqué qu'il y a un véritable bordel dans la salle des archives du paradis. Donc il y a une salle des archives en fait qui recense un petit peu l'histoire de l'humanité, et elle est mandatée du coup par Dieu pour réécrire l'histoire. Et bon, pour cet ange, malheureusement, elle ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé sur Terre, donc elle va utiliser sa propre mémoire pour pouvoir réécrire l'histoire. Alors déjà, au niveau des faits historiques qui sont abordés dans cette pièce, on va parler de Tchernobyl, on va parler du Brexit, on va parler de Christophe Colomb, on va parler du mur de Berlin, la traversée de l'Atlantique, l'homme qui a marché sur la Lune, etc., etc. Donc c'est assez varié, et en même temps, c'est très bien écrit, et c'est aussi très drôle. Des faits historiques qui vont être joués, eh ben, il y a, pour certains d'entre elles, il y a quelques petits messages un petit peu critiques au niveau de la société, et aussi des thèmes abordés, et ça c'est très bien amené au niveau de l'écriture et de la mise en scène. Pour parler un petit peu de la mise en scène, l'ange qui doit du coup s'occuper de réécrire l'histoire, elle reste toujours sur scène. Donc elle est sur son bureau avec sa petite plume et ses petites fiches pour réécrire l'histoire, et en même temps qu'elle réécrit l'histoire, elle voit en direct ce qui se passe au niveau de ce qu'elle écrit. Et déjà en termes de mise en scène, ce qui est bien, c'est que les comédiennes et les comédiens qui vont du coup participer à ces faits historiques prennent toute la place sur la scène. Donc la scène est déjà vivante en soi, avec quelques objets du décor pour un petit peu accentuer l'époque dans laquelle nous regardons un petit peu ce qui se passe. La pièce est divisée en 26 actes, on va dire ça comme ça, moi je veux dire un petit peu des petites scénettes, qui durent chacune entre 5 à 7 minutes. Sachant que ça aussi c'est un bon point positif, puisque en termes de rythme, on ne s'ennuie aucunement. Au contraire, on est très curieux de savoir qu'est-ce que l'ange va créer comme histoire un petit peu loufoque. Par exemple, dans la Coupe du Monde de 98, donc lorsque la France a gagné la Coupe du Monde de foot, et bien en fait, là, pour le coup, ça a un petit peu changé, puisque au lieu que ce soit du foot, c'est de la course hippique. Un autre truc aussi qui était assez loufoque et que j'ai bien aimé, c'était Star Wars, qui était mélangé un petit peu avec l'Elysée. Donc on voyait Dark Vador et Luke Skywalker qui font un peu référence à... donc Dark Vador, je crois que c'était François Hollande, je crois, et Luke Skywalker, c'était Emmanuel Macron. Voilà, des trucs comme ça, où on a encore aussi le thème des 35 heures abordé qui sont, on va dire, charcutés
et donc du coup c'est imagé avec une opération médicale qui est en train de se passer devant nos yeux. On a le bateau de Titanic où on a Kennedy et Marilyn Monroe et aussi le commandant François Fillon. Voilà, donc je vous laisse imaginer un petit peu la symbolique derrière, si je peux dire. Mais en tout cas, en termes d'écriture, c'est bien amené, de mise en scène, c'est bien fichu, et surtout le gros point positif, c'est les costumes. Alors ils se disent troupe amateur, mais honnêtement les costumes sont très bien amenés. Je pense qu'il y aurait eu un gros problème d'imagination de la part du public si on n'avait pas si les comédiens et les comédiennes n'avaient pas les costumes, parce qu'en fait les costumes font tout. Voilà, ça aide vraiment à toujours s'immerger dans les petites scénettes. Au niveau du langage des comédiennes et des comédiens, on est sur du langage très courant, donc quelque chose de tous les jours, très facile à comprendre. Un petit peu aussi un truc sur l'ange en termes de mise en scène aussi, c'est que comme je dis, elle est toujours sur place, mais également elle va toujours faire la transition entre les faits d'histoire, entre les différents faits historiques. Par exemple, lorsque l'abolition de la peine de mort, ce fait d'histoire va se terminer, elle va du coup faire la transition en déclarant un tout petit message et en disant « alors maintenant c'est l'exposition universelle de 89 ». Bon, regardons un petit peu comment ça se passe parce que honnêtement je m'en souviens plus très bien et après hop ça amène du coup à une nouvelle scénette. Donc la pièce dure 2 heures, donc il y a voilà, 26 actes, on va dire ça, avec un entracte de 15 minutes. Au niveau de certaines comédiennes et de certains comédiens, il va y avoir un petit peu des bafouillements en fait au niveau du texte. Bon, ça s'est remarqué, mais très rapidement, ceux qui ont fait ces bafouillements-là se sont rattrapés vite fait dans leur texte et donc du coup ça passe très bien. Un autre truc aussi que j'avais remarqué, c'était que au tout début du spectacle, il y avait un petit peu pas mal d'hésitation, notamment sur la sortie de la scène, pour amener du coup l'ange à faire un nouveau discours. Donc limite, c'était presque s'ils avaient envie de se regarder en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on sort maintenant ou on sort pas maintenant. Voilà, ça c'était au début du spectacle, mais après ça s'est fait de manière très naturelle. Et la troisième petite chose, bon ça c'est plus une remarque personnelle, j'aurais aimé peut-être d'autres grands thèmes d'histoire. Ça peut être par exemple les guerres mondiales, ça peut être, je sais pas moi, l'esclavage, etc. Voilà, il y avait... Donc c'est vrai que c'était aussi un peu très limité sur la France sur un moment donné. Voilà, c'est pas forcément c'est juste une critique très personnelle pour le coup. En tout cas, Mémoire d'Histoire, c'est vraiment validé. On passe un très bon moment, ça va très vite, le rythme est très soutenu, les comédiens et comédiennes se donnent à cœur joie, les costumes font vraiment le taf, la mise en scène, elle est bien amenée. Les quelques aspects du décor nous incitent vraiment à nous plonger encore plus dans les faits historiques qui sont abordés. Et enfin aussi la scène finale, il y a, on va dire, si je peux dire, un quatrième mur qui est brisé et ça fait voilà, c'est un tout petit twist qui est aussi bienvenu dans cette pièce. Donc encore un grand bravo à la troupe de Théâtre en Herbe et aussi à son metteur en scène et à son son auteur qui est du coup Yvan Wig. Voilà, donc si vous avez l'occasion de voir cette pièce, allez-y honnêtement et j'espère de tout mon cœur que cette troupe pourra jouer cette pièce dans d'autres salles dans la région et pourquoi pas en France. Voilà, c'était la toute première critique d'une pièce de théâtre sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer. Moi je pense savoir déjà qu'est-ce que je pourrais vous proposer déjà de mieux en termes de vidéos et en termes de rythme surtout. Et n'hésitez pas également à, si vous aimez cette chaîne, de vous abonner et de partager sur vos différents réseaux sociaux respectifs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!